Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, papy-ongles, baby boomer en acryl gel, avec les produits Ongles Mode. Bon, j'espère que je vous ai manqué. Désolée, je n'ai pas pu vous mettre de vidéo la semaine dernière. Malheureusement, je suis tombée en panne d'internet et ça a pris beaucoup de temps pour que l'on puisse me rétablir la ligne. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de répondre à tous vos messages dès que je vais en avoir la possibilité. Mais il y a pas mal de boulot, donc excusez-moi si c'est un peu long. Donc ici vous pouvez voir que j'ai encore alors j'avais raccourci, ce sont les ongles en pop-it que j'avais fait avant les fêtes de Noël. Donc là je vais déposer devant vous le dernier ongle afin que vous puissiez voir comment ça s'est passé, s'il y a des décollements ou pas. Là ici je vous montre que j'ai juste un petit chouïa de décollement, mais c'est sûrement parce qu'à cet endroit là j'ai du mal poser mon pop-it. Sinon vous pouvez bien voir que l'acrygel a parfaitement tenu, que le pop-it du coup c'était bien sympa parce que j'ai pu faire mes ongles rapidement. Là on peut voir aussi que l'acrygel se dépose aussi facilement que du gel classique. C'est pas dur comme la résine. La résine c'est plus difficile à limer. Donc j'ai poussé mes cuticules, là maintenant je viens préparer donc mon ongle naturel avec mon embout de ponceuse diamant. Donc surtout je nettoie bien le tour des cuticules, j'enlève bien toutes les petites peaux. Je fais relever les écailles de mon ongle afin d'avoir une bonne accroche. Ensuite je prends l'embout de ponceuse rond afin de venir nettoyer les cuticules. Vous savez, lorsque vous avez des petites sèches autour des cuticules, étant donné que nous n'avons pas le droit de couper les cuticules, vous pouvez passer un petit embout de ponceuse pour les nettoyer et avoir des cuticules plus jolies. En plus, ça termine la préparation de vos ongles, ça pousse bien les cuticules, ça les remonte bien, donc ça vous permet derrière de venir approcher le plus possible le gel. Je désinfecte. Alors ici, je vais attraper donc mes chablons. Pour faire les papillons, je préfère prendre des chablons stiletto comme ça. Par contre, là, je veux des petits papillons, donc je coupe le bout du chablon, ça sert à rien de les garder. Sinon, vous pouvez pas bien resserrer. Donc, je prépare mon chablon, puis ensuite, je vais venir les positionner. J'applique mon déshydratant. Mon eye prep. Alors vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé si il fallait utiliser un gel de base pour les acrygels. Alors effectivement j'ai vu que certaines marques vous recommandaient de le faire. Ongles Mode recommande aussi d'appliquer une base pour les ongles difficiles, mais sinon ce n'est pas obligé. Vous avez pu voir que là par exemple pour les pop-it que j'ai fait, moi je n'avais pas appliqué de base. Donc aujourd'hui encore, je vais recommencer de la même façon. Je ne vais pas appliquer de base, je fais un essai complet et je vous montrerai dans 3 semaines à peu près, 15 jours, 3 semaines, le résultat pour voir si il y a décollement ou pas. Alors ici je vous ai montré le liquide spécial acryl gel. Donc c'est un cleaner, c'est un simple cleaner sans colorant, sans parfum, qui est utilisé pour lisser le produit. Lorsque l'on humidifie le pinceau, vous devez donc bien essorer le pinceau sur le bord du récipient, puis ensuite venir l'essuyer sur un sopalin. Parce que si vous mouillez trop votre pinceau, vous allez avoir des décollements. Le cleaner, il est vraiment juste là pour lisser le produit. Il n'est pas là pour... on va pas faire un ratio monomère résine comme on le ferait donc lorsqu'on travaille l'acrylique. Là c'est vraiment juste pour travailler la matière et la lisser pour que le pinceau n'accroche pas. Donc là vous pouvez voir que je commence à façonner mon papillon. Donc j'ai pas encore le compas dans l'œil pour les quantités d'acryl gel. Je pensais en avoir pris assez et finalement j'en ai rajouté un peu parce que je n'en avais pas pris assez.
Le baby boomer avec l'acryl gel, c'est super simple. Il se fait vraiment très très facilement. Et donc comme vous pouvez le voir ici, l'acryl gel pour faire justement du façonnage, du modelage d'ongles artistiques, c'est vraiment top. Je peux prendre tout le temps que je veux pour modeler mon papillon. Ça bouge pas, c'est nickel. Donc ici, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau résine classique. Là, comme j'allais faire des ongles assez longs, j'ai pris mon plus gros pinceau de résine que j'avais. Taille 12, je crois. Je vous remontre sur un autre doigt, mais cette fois-ci en version accélérée. Donc il faut vraiment lisser, lorsque vous faites un baby boomer, il faut vraiment, pour que le fondu soit joli, il faut lisser au niveau de la plaque pour pas que ça fasse une trop grosse bosse, parce que sinon après vous n'allez pas pouvoir venir mettre votre gel couvrant pour faire baby boomer. L'avantage aussi de cette matière, c'est que vous voyez, je peux faire tous les doigts d'un coup sans les passer sous la lampe. Alors après, si vous avez peur de les abîmer, rien ne vous empêche de les catalyser 10 secondes. Vous flashez 10 secondes sous UV LED et ensuite vous continuez les doigts et vous ferez un temps de catalyse complet lorsque toute la main est terminée. Donc un temps de catalyse de... Alors je crois que pour les acryl gel, il faut catalyser 60 secondes sous UV LED. Maintenant, je vais prendre mon gel couvrant, enfin mon acryl gel pardon couvrant. Je vais en prendre une boule et je vais venir faire un fondu entre le gel couvrant et le gel blanc. Alors, lorsque vous faites donc votre fondu, lorsque vous venez appliquer votre acryl gel, pour ne pas avoir de décollement, il faut vraiment bien l'étaler, bien faire adhérer la matière au niveau des cuticules. Et surtout, ne mouillez pas trop votre pinceau. Prenez le temps, façonnez votre bombée et ensuite venez lisser. Et lorsque vous pensez que c'est ok, vous venez faire le fondu en lissant. Vous voyez, je lisse, juste en lissant le pinceau dessus, ça me fait le fondu entre le gel couvrant et le gel blanc, enfin l'acryl gel blanc, et hop, votre baby boomer, il se fait tout seul. Donc on va refaire la même chose, mais cette fois-ci en version accélérée. Surtout, pensez bien à descendre sur les côtés. Vous voyez sur ce doigt, il y a un côté où j'ai pas bien mis mon gel couvrant et après, ça se voit malheureusement, on le voit sur le reste de mon ongle. Donc pensez à bien étaler votre gel couvrant quand même pour faire le fondu, à ce qu'il y a la même quantité à peu près partout, sinon ça vous fera des petites taches blanches. Donc lorsque je fais des vidéos, souvent vous me posez des questions où les réponses elles sont dans les vidéos, donc
pensez à bien écouter ce que je dis et à bien regarder aussi les gestes que je peux effectuer. Après, il faut aussi pas hésiter à aller regarder les anciennes vidéos ou aller suivre un petit peu ce qui se passe sur ma page Facebook ou dans le groupe Ongle Mode, parce que souvent je donne beaucoup de réponses à ces moments-là, et donc après c'est vrai que vous posez 50 fois toute la même question, il y a des fois c'est un petit peu agaçant de répéter. Donc écoutez bien. Ici j'utilise le gel Fibrique Milky parce que je voulais vraiment un baby boomer tout au naturel. Donc on peut voir ici que celui-ci a une tête vraiment très jolie. Donc après j'étais pas obligée de mettre le Milky. Avec la cri gel, vous avez vu comme le baby boomer se fait tellement facilement, j'aurais très bien pu venir finir mon ongle en acryl gel ou avec un gel transparent et faire après ma mise en forme comme ça. Là c'était vraiment, je voulais un effet tout en naturel. Donc celui-ci, là, le Fibrique, il est vraiment très solide et c'est un gel auto-égalisant. La viscosité, elle est plutôt moyenne. Donc c'est parfait pour finir un ongle. Alors je dégraisse et ensuite je vais passer à la mise en forme. Donc même principe que d'habitude, la mise en forme, l'image diamant. Surtout pensez à bien dégraisser vos ongles, ça évite de salir vos limes et vos embouts de ponceuse. Donc là, le limage, ça part en accéléré parce que la vidéo, elle aurait été sinon beaucoup trop longue. Donc le limage diamant, on réaligne son bombé, on lime ses parallèles, on affine un peu tout ça. Et puis ensuite, lorsque j'ai fait le plus gros, je vais prendre mon embout de ponceuse pour terminer ma mise en forme. Et ensuite je commencerai le façonnage parce que là vous avez pu voir qu'on a fait grossièrement les contours du papillon, hein. J'ai fait 2 ailes de chaque côté, mais après le papillon il se termine avec les embouts de ponceuse et on fait du façonnage. Donc là pour cette main j'ai mis 5 heures. J'ai commencé à 9 h, j'ai terminé à 14 h. En général, je fais jamais des ongles en une seule fois comme ça, mais là, j'étais motivée. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait des formes artistiques, du coup, j'avais vraiment très envie de ces. Ensuite, je change mon embout de ponceuse, j'en prends un plus petit et je continue le façonnage. Donc surtout lorsque vous faites ce genre de façonnage avec des embouts de ponceuse, hein, alors sous cette forme ou sur une autre, il faut vraiment y aller tranquillement parce que si vous faites un mauvais geste, vous abîmez tout, donc et après pour rattraper la plupart du temps c'est pas possible. Donc il vaut mieux y aller tout doucement, tranquillement, petit peu par petit peu et voir au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que ce genre de poses sont assez longues, c'est que il faut vraiment y aller tranquillement. Là, lorsque je passe mon embout de ponceuse comme ça sur toute la longueur, c'est vraiment pour casser tous les petits angles qui se font entre les endroits où j'ai creusé pour accentuer les ailes.
Je dépoussière. Alors n'hésitez pas à prendre votre plumeau et puis après s'il y a encore trop de poussière, prenez la brosse. La brosse enlève bien toutes les poussières qu'il peut y avoir dans les cuticules et sous les ongles. Je clean pour bien enlever toutes les poussières, tout bien nettoyer. Je prends ma peinture blanche polycolore, un petit peu d'eau et je vais venir faire ma déco. Alors là la déco elle est en version très accélérée parce que c'est une déco simple hein, mais c'est long à faire parce que ce sont plein de petits traits très fins, donc c'est vraiment assez long à faire. Il vous faut un pinceau très fin pour faire ce genre de déco. Donc ici j'ai utilisé un pinceau de détail, un 000. Et puis lorsque vous faites des décos en plus avec la peinture acrylique, on peut vraiment faire des traits très fins. Plus fins qu'avec certains gels peints. Alors il y a des gels peints qui bougent pas du tout et qui permettent de faire des traits fins comme avec l'acrylique, mais il y a certains gels peints qui sont un petit peu épais et donc du coup on peut pas les travailler de la même façon. Moi pour ce genre de déco je préfère de prendre de la peinture acrylique. Je fais les contours pour faire ressortir les ailes de mon papillon. Lorsque vous faites de la déco avec la peinture acrylique, il faut bien la laisser sécher avant d'appliquer votre finition, parce que sinon ça peut faire craquer votre finition. Si vous avez une finition sans résidu qui a tendance à fissurer, prenez plutôt une finition avec résidu, comme ça vous n'aurez aucun problème. Mais sinon après vous avez des très bonnes finitions sans résidu qui craquent pas du tout. Celle que j'utilise là, la finition flex de Ongles Mode, elle est super. Elle brille bien, elle craque pas du tout, elle tient surtout. Elle est vraiment bien. Ensuite, je vais venir appliquer mes petits strass, ma finition sans résidu et ça sera terminé. Ah oui, et puis quelques micro-billes blanches et quelques pixies. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine.